Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le recensement électoral a démarré ce lundi à Bangui en Centrafrique. Initialement prévu 2 jours auparavant, il a été repoussé après que des hommes de l'ancienne coalition Seleka aient fait irruption dans une mairie. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance. Plusieurs manifestations culturelles et politiques sont prévues. Le président Joseph Kabila assistera à un défilé militaire à Matudi, le chef-lieu du Congo central. Les transporteurs en grève ce mardi au Cameroun, ils réclament plus de garanties pour la sécurité de leurs convois, particulièrement sur les axes routiers qui les relient à la Centrafrique. La campagne de recensement a finalement débuté lundi en Centrafrique. Une agression par des membres présumés de la Seleka pendant la cérémonie d'ouverture de la campagne de recensement avait reporté cette échéance. Un incident qui trahit des efforts de sécurisation du pays au sein de son processus démocratique. Awa Barkala. Report du recensement électoral en Centrafrique, alors que la cérémonie de lancement officiel de la campagne de recensement électoral avait lieu dans le 3e arrondissement de Bangui, d'anciens membres de la Seleka ont investi les lieux avant d'agresser un conseiller municipal. La campagne de recensement s'en trouve reportée au lundi 29 juin. Comme on le voit, il y a une persistance de l'insécurité en République centrafricaine. Le fait est que l'insécurité est persistante. Il n'y a pas eu de véritable désarmement, qu'il y a des poudrières partout en République centrafricaine, il y a un foisonnement d'armes et même les civils sont obligés de porter des armes, d'avoir des armes chez eux pour pouvoir se défendre. L'agression du conseiller municipal du 3e arrondissement s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur de France et du chef de la MINUSCA. Pour l'autorité nationale des élections, c'est une véritable déception. Le 3e arrondissement de Bangui, majoritairement musulman, représentait un symbole fort du processus de paix. Il est tout à fait possible que cet incident perturbe le calendrier électoral parce que ce n'est pas en fait un incident isolé. C'est un incident qui indique bien toutes les frustrations, qui indiquent bien que le calme n'est pas encore revenu, qui indiquent bien qu'il y a toujours des réclamations et toujours des groupes armés. Cet incident ne va pas être seul et isolé. Une nouvelle cérémonie est organisée ce lundi 29 juin dans le 7e arrondissement de Bangui, où habite la présidente de transition Catherine Samba Panza. Les Centrafricains espèrent voir se poursuivre les objectifs du forum de Bangui du 11 mai 2015. Le Sénégal prend ses dispositions contre le nomadisme politique, cette capacité pour les députés de quitter un groupe pour en rejoindre un autre. Il faudra désormais 15 députés pour former un groupe parlementaire au lieu de 10 auparavant. Autre changement de taille, un élu démissionnaire ne pourra plus rejoindre un autre groupe. Il sera déclaré comme non inscrit. Mais pour les députés socialistes, ces mesures sont purement stratégiques. Il leur sera impossible, par exemple, de reformer une alliance en cas de rupture. Après 2 mois de crise, le Burundi a voté ce lundi. Les élections législatives et communales ont été lancées. L'opposition au président Pierre Nkurunziza et la société civile ont appelé au boycott du scrutin. Awa Barkala. Les Burundais aux urnes et sous haute tension ce lundi 29 juin, première étape du processus électoral qui doit être suivi par des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont appelé au boycott de ces élections. Ce dimanche 28 juin, Pinavio Hanouma, président de l'Assemblée nationale burundaise, a annoncé avoir trouvé refuge en Belgique. Il dénonce le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza qui veut se présenter à un 3e mandat présidentiel. Le problème en soi, c'est que le pouvoir oppose aux manifestants la violence. La réponse politique n'y est pas et la communauté internationale, même les médiateurs, sont découragés. La solution pacifique, elle est très compliquée, elle est dans les mains du président Nkurunziza, c'est lui-même qui peut le faire. Et aussi, il y a l'intransigeance de l'opposition, donc il y a vraiment un vrai problème au niveau du pays. Les forces de sécurité ont été déployées dans la plupart des 11 500 bureaux de vote et en campagne. Toutes les missions d'observation internationale se sont retirées, à l'exception de celle de l'ONU.
les enjeux de ces élections communales et législatives au Burundi, des élections forcées parce qu'il y a l'opposition qui boycotte, il y a aussi la communauté internationale, certains pays qui refusent déjà de reconnaître les résultats de ces élections, sont principalement pour le président Nkurunziza une façon d'asseoir son pouvoir et en même temps d'imposer une négociation avec l'opposition après avoir eu déjà ses membres, notamment au niveau du Parlement, en ayant la majorité absolue. Donc ce qui fait que l'opposition pourrait négocier en position de faiblesse. Des centres de vote ont été visés par des attaques à la grenade dans la nuit du 28 au 29 juin. La mobilisation des électeurs est l'un des enjeux de ces scrutins. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion de faire le point sur les avancées du processus démocratique et sur la situation des droits de l'homme depuis 1960. Jean-Célestin Djangué et Liseltia Kizimana. 30 juin 1960, 30 juin 2015, il y a 55 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté nationale et internationale. Le pays situé dans la région des Grands Lacs couvre quelques 2 245 000 km² de superficie pour un peu plus de 70 millions d'habitants, ce qui en fait le plus vaste espace francophone à l'échelle mondiale, disposant par ailleurs des ressources naturelles incontestables, mais qui ne participe pas toujours au bien-être des populations. La situation en général s'est dégradée. Le peu de salaire qui existe ne représente rien. Le taux, si vous voulez, de mortalité a augmenté. Et sur le plan de droits civils et politiques, le droit a effet immédiat. 55 ans après, c'est pratiquement une situation difficile, exacerbée en matière de droits de l'homme. Le pays a enregistré une croissance économique de plus de 8% en 2014, du fait notamment du dynamisme des industries extractives et manufacturières, de l'agriculture, du commerce et une inflation maîtrisée à 1,2%. Reste que ces bons chiffres tardent à accompagner le climat politique du pays. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Donc il faut toujours avoir une démocratie et avoir donc un pouvoir de contrôle. En contrepoids, l'opposition a tout son rôle à jouer dans une démocratie et sans l'opposition, vous n'avez pas de contrôle. Et c'est comme ça qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, où on voit au plus haut sommet de l'État une plainte qui a été déposée, et d'après ce que j'ai comme information, une plainte qui a été déposée même contre les gouverneurs de province. Donc vous voyez à quel niveau est-ce que le problème peut se présenter. On comprend directement qu'il y a un problème de dysfonctionnement, un problème des structures de justice qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Les évêques catholiques viennent de demander une modification du calendrier électoral. Le calendrier fixé par la CENI prévoit une série de scrutins, dont les élections locales au mois d'octobre 2015 et une dernière échéance, la présidentielle, au mois de novembre 2016. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun a entamé une grève ce mardi. Il réclame au gouvernement camerounais et centrafricain des mesures concrètes pour assurer la sécurité des marchandises qui transitent le long du corridor Douala-Bangui ou encore celui de Garoua-Boulaye. Et dans un pays enclavé, l'économie de la République centrafricaine dépend largement de l'extérieur. Liseltia Kizimana. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun est en grève depuis ce lundi 29 juin. Et pour cause, l'insécurité des convois de marchandises sur le corridor Douala-Bangui et Garoua-Boulaye. En un mois, plus de 7 camions ont été vandalisés et 2 autres brûlés. La loi 92/007 du 14 août 1992 de Code du travail stipule que nous avons le droit, après avoir usé de tous les recours possibles au dialogue, on a le droit de gréver. Et même la Convention 87 et la Convention 98. Donc c'est pour ces raisons aujourd'hui que nous avons opté à aller en grève, puisque personne ne veut nous écouter, personne ne veut savoir de quoi on pleure. Et je suis vraiment pas content de dire qu'on va aller en grève, mais c'est nécessaire, il faut qu'on aille en grève. Plus de 12 000 conducteurs sont concernés par cette grève. Le problème d'insécurité en République centrafricaine reste le centre des préoccupations des grévistes. Malgré les initiatives et les actions du passé, les questions de réconciliation, de séparation et de recherche de la vérité pour une véritable paix, les principaux défis que connaît la République centrafricaine demeurent. Si à Bangui la tâche semble plus facile, ce n'est pas le cas de toutes les localités de l'arrière-pays. L'ouest, le nord, l'est, le sud et le centre. Pour ne pas parler que de l'axe Garoua-Boulaye. Des zones qui ont été fortement touchées par les affrontements armés et où les tensions communautaires sont encore perceptibles, tandis que les anciens rebelles confondus font ce qu'ils veulent
et sont largement encore perçus comme des forces d'occupation faute d'une volonté politique. L'économie de la RCA dépend largement du réseau routier long de 28 000 km. Le corridor Bangui-Douala de plus de 1500 km constitue la principale voie de transit de marchandises à partir du port de Douala, la capitale économique du Cameroun, vers Bangui, la capitale politique de la République centrafricaine. Cette grève de transporteurs risque donc d'avoir comme conséquence une pénurie de produits de base en Centrafrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.